Performance macroéconomique et perspectives. Le PIB réel du Rwanda devrait augmenter de 8,7% en 2019, un taux supérieur à la moyenne régionale. La croissance est venue principalement des services 7,6% et de l'industrie 18,1%. Précisément, la construction 30%. Les investissements ont stimulé la croissance, grâce à l'investissement public dans les services de base et les infrastructures. Le PIB réel par habitant a augmenté de 6,1% en 2019. L'inflation a légèrement augmenté pour s'établir à 1,6% en 2019, en raison de l'augmentation de la demande intérieure. L'inflation étant inférieure à l'objectif de 5%, la Banque centrale a réduit en mai 2019 le taux de la politique monétaire de 50 points de base, le ramenant à 5% et stimulant ainsi les prêts bancaires au secteur privé. Le crédit intérieur au secteur privé a augmenté de 0,9 points de pourcentage pour atteindre 21,1% du PIB en 2019. Malgré une forte croissance des recettes fiscales de 11,5%, une croissance similaire des investissements publics a entraîné une augmentation de 1,9 point de pourcentage du déficit budgétaire, qui s'est établi à 6,2% du PIB en 2019. Les titres d'État ont largement financé le déficit. La dette publique et la dette à garantie publique sont passées à 50,3% du PIB en 2019, bien que le risque de surendettement soit jugé faible au Rwanda. Les importations ont augmenté plus rapidement que les exportations traditionnelles ayant ralenti. Le déficit commercial s'est creusé de 3,5 points de pourcentage pour s'établir à 11,3% du PIB en 2019, augmentant le déficit de la balance courante de 1,5 point de pourcentage pour le porter à 9,2% du PIB. Les réserves externes ont augmenté de 8% pour atteindre 1,4 milliard de dollars en 2019, soit 4,7 mois d'importation. Facteurs favorables et défavorables. La croissance du Rwanda devrait atteindre 8,0% en 2020 et 8,2% en 2021, soutenue par des investissements à grande échelle comme l'aéroport de Bugesera, l'usine de tourbe de Akan et les infrastructures électriques. L'inflation devrait demeurer autour de la cible de 5%. En fonction de l'arbitrage que la politique budgétaire fait entre le soutien de la demande et la viabilité de la dette publique, le déficit budgétaire devrait augmenter pour atteindre 6,8% du PIB en 2020 et 6,6% en 2021. Le déficit de la balance courante devrait se réduire à 9,1% du PIB en 2020 et à 8,0% en 2021 en raison d'une reprise des exportations traditionnelles. La croissance rapide du Rwanda et l'accent mis sur le climat des affaires peuvent stimuler la croissance de l'investissement privé, actuellement faible à 13% du PIB contre une moyenne de 16% en Afrique de l'Est. L'investissement direct étranger représente en moyenne 3% du PIB, contre une moyenne de 3,3% pour les pays à faible revenu. Le rapport Doing Business de 2020 place le Rwanda au deuxième rang en Afrique. En janvier 2019, la Banque centrale a adopté un cadre de politique monétaire basé sur les intérêts. En juin, les taux d'intérêt du marché monétaire 5,45% ont commencé à converger autour du taux de 5,0% de la banque, ce qui fut suivi par une baisse du taux des prêts. Cela peut favoriser l'investissement privé, créer de nouveaux emplois et stimuler la croissance. La marge de manœuvre budgétaire du Rwanda pour le financement du développement s'est récemment réduite, l'aide passant de 10% du PIB en 2010 à 4,9% en 2018. Performance macroéconomique et perspective, le PIB réel de l'Afrique du Sud a augmenté au rythme de 0,7% en 2019, estimation, contre 0,8% en 2018, et sa croissance devrait monter à 1,1% en 2020, puis à 1,8% en 2021 dans un contexte de risque au plan national et mondial. Le déclin de l'agriculture et de l'exploitation minière a ralenti la croissance en 2019. Le secteur agricole a reculé de 4,8% et l'exploitation minière de 1,7% en 2018. Des conditions météorologiques difficiles, mais aussi un débat prolongé sur la réforme foncière ont pesé sur les performances agricoles. Le secteur minier, quant à lui, a été sapé par des pénuries d'électricité et des grèves qui se sont éternisées. Le secteur de la finance,
de l'immobilier et des services aux entreprises a progressé de 1,8% en 2018, contribuant ainsi 0,4 points de pourcentage à la croissance. Le secteur des transports a cru de 1,6% et le secteur manufacturier de 1% en 2018. La production manufacturière a été affectée par les pénuries d'électricité récurrentes, la hausse des prix des intrants et la faiblesse de la demande dans un contexte de tensions commerciales internationales. La consommation des ménages et des administrations publiques est restée un moteur clé de la croissance, contribuant à 1,5 point de pourcentage à la croissance en 2018. L'inflation a été de 4,7% en 2018 et de 4,4% en 2019, en raison de la baisse des coûts de carburant. De novembre 2017 à novembre 2018, le taux de change réel a augmenté de 8,1%, ce qui a érodé la compétitivité des exportations sud-africaines. Le rand s'est échangé à 13,23 pour $1 en 2018. Le régime de ciblage de l'inflation a permis d'amortir les effets du taux de change sur l'inflation. Le déficit budgétaire est resté élevé, à environ 4,3% en 2019, contre 4,2% en 2018, dans un contexte d'insuffisance de recettes persistant, dû à la faible croissance économique. Le rapport recette fiscale sur PIB a légèrement diminué, passant de 25,9% en 2018 à 25,7% en 2019. Le déficit budgétaire est financé par les marchés de capitaux nationaux, et selon les estimations, la dette publique de l'Afrique du Sud a atteint 55,6% du PIB en 2019, contre 52,7% en 2018. La dette extérieure ne représentait que 6,3% du PIB, garantissant ainsi un financement durable de la dette. Le déficit du compte courant s'est creusé pour atteindre 3,5% en 2018, en raison de la détérioration des termes de l'échange, les prix des importations, en rang, augmentant plus que ceux des exportations. Le déficit du compte courant a été financé principalement par les investissements directs étrangers, qui ont progressé de 163% entre 2017 et 2018. Le chômage est passé à 27,1% à la fin 2018, contre 26,5% à la fin 2016. Le chômage des jeunes est passé à 54,7% à la fin 2018, contre 51% à la fin 2016. La faiblesse des compétences de la main-d'œuvre sud-africaine est l'une des causes du fort taux de chômage. Le taux de pauvreté en Afrique du Sud s'est établi à 55,5% et les inégalités y sont parmi les plus fortes au monde. Facteurs favorables et défavorables, l'Afrique du Sud entreprend des réformes pour s'attaquer aux contraintes structurelles qui freinent la croissance économique et la création d'emplois. L'une de ces réformes consiste à restructurer la société de services publics Eskom afin de réduire le risque important que sa dette fait peser sur le Trésor. Parmi les autres réformes, citons la répartition du spectre des télécommunications, la suppression des obstacles à l'investissement minier et la révision des exigences en matière de visa, afin de stimuler le tourisme. Le gouvernement prend des mesures pour améliorer les investissements, revitaliser les townships et les parcs industriels. L'Afrique du Sud a nettement chuté dans les classements mondiaux de compétitivité, passant du 47 rang sur 140 pays en 2016 au 67 en 2018. Cette baisse est principalement due à la pénurie de compétences, aux difficultés du secteur de la santé, à la faible concurrence parmi les produits sud-africains et à l'adoption limitée des technologies de l'information et des communications. Les maillons de chaîne de valeur entre l'exploitation minière et la fabrication sont faibles, car l'Afrique du Sud exporte la majeure partie de ses ressources minérales sous forme brute. Cela rend le pays vulnérable aux chocs récurrents des prix mondiaux des matières premières. La faible croissance mondiale, les tensions commerciales mondiales et la volatilité des prix des matières premières font également peser des risques sur l'économie sud-africaine. Plusieurs facteurs grèvent le budget du pays, une enveloppe salariale élevée dans le secteur public, la mauvaise performance des entreprises publiques et des programmes sociaux, y compris l'assurance maladie nationale. L'industrie sud-africaine gagnerait à produire davantage pour les marchés africains.